10 signes qui montrent que vous avez peut-être une carence en oméga 3. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue à vous, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques dans les troubles digestifs à travers des programmes en ligne dédiés ou à travers des consultations avec moi-même ou mon équipe. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Juste avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez envie de me mettre un petit commentaire, j'adore vous lire et j'adore lire vos commentaires. D'ailleurs, vous êtes toujours très nombreux à me laisser des commentaires, donc merci du fond du cœur d'être autant présent sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on voit les 10 signes qui montrent que vous avez peut-être une carence en oméga 3, mais juste avant qu'on voit ces 10 signes, un petit rappel très court sur ce qu'est un oméga 3. Donc les oméga 3 sont des acides gras dits essentiels pour le corps parce qu'ils ont une activité significative au sein de notre corps et on va en retrouver 3 dans les oméga 3. On a l'EPA, le DHA et l'ALA, l'acide alpha-linoléique. Donc ces 3 acides gras, ces 3 oméga 3 sont vraiment essentiels pour le bon fonctionnement de notre corps parce que dès qu'on est en carence, on commence à avoir des symptômes. Alors, un des premiers symptômes qui est pour moi très révélateur d'une carence en oméga 3, c'est l'observation de votre peau. Alors, quand je dis observation, c'est-à-dire que si vous constatez que malgré une utilisation d'huile ou de crème, vraiment assez régulièrement sur votre peau des jambes, la peau des jambes en tout cas basse au niveau du mollet et tibia, et que vous constatez que malgré l'utilisation de ces crèmes et de ces huiles, la peau reste toujours très craquelée, reste vraiment n'arrive pas à se renouveler, et en dehors de ces utilisations, que votre peau soit vraiment un peu aspérugueuse, qu'elle desquame, qu'elle fasse un peu vraiment très sec, et bien dans ces cas-là, on est sur déjà un des premiers signes qui peut peut-être potentiellement dire que vous avez une carence en oméga 3. Donc vous allez voir au cours de cette vidéo, peut-être que vous allez retrouver 5-6 symptômes, 5-6 signes qui montrent que vous avez une carence en oméga 3. Il faut au moins 3-4 symptômes, 3-4 signes pour vraiment avérer que vous êtes en carence d'oméga 3. Deuxième signe également qu'on va retrouver, eh bien ça va être tout ce qui va être pellicule au niveau du cuir chevelu ou au niveau des sourcils, la dermite séboréique notamment, de la peau donc très sèche comme je le disais, et aussi tout ce qui va être plaques type eczéma, psoriasis qui sont très souvent accentuées en phase de stress. Donc ça, je suis sûre que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes concerné par des problématiques de psoriasis ou d'eczéma, je suis sûre à 10 000% que quand vous êtes dans des phases de stress, c'est accentué. Pourquoi? Eh bien parce que le corps, les cerveaux, quand vous êtes soumis à du stress, à une épreuve, peu importe, votre cerveau va avoir besoin d'un apport en oméga 3 qui est beaucoup plus important. Or, si vous n'en apportez pas dans votre alimentation, eh bien, il va les priver certaines parties du corps, notamment la peau des jambes, qui va être le moins préjudiciable, parce que le cerveau a besoin vraiment il a une grosse consommation d'oméga 3, et donc s'il se retrouve privé, c'est problématique, très problématique. Donc, pour aller vers des symptômes qui sont moins graves pour notre santé, eh bien du coup le corps va priver la peau de ces oméga 3 et va priver aussi notamment le cuir chevelu. Au niveau, on peut avoir de la desquamation au niveau des sourcils, et puis ça peut descendre après au niveau du visage. Donc ça, si vous êtes concerné par ce type de choses, ça peut être déjà un deuxième signe d'une carence en oméga 3. On va avoir aussi une répercussion au niveau de l'état général du corps, c'est-à-dire que vous allez avoir une humeur qui va être très fluctuante. Un coup, vous allez avoir envie des fois de rire de rien, vous allez avoir peut-être envie de pleurer, vous sentez que votre moral est très fluctuant, votre humeur change brutalement. Alors ça peut être hormonal bien évidemment, mais ça peut être lié aussi à une carence en oméga 3. Donc si vous êtes concerné par du changement brutal comme ça de tempérament, alors que vous n'avez pas de problématique hormonale, il peut peut-être s'agir d'une carence en oméga 3 puisque votre cerveau va peut-être être en carence. On va avoir aussi les problèmes de concentration, problèmes de mémoire. Là, vous avez la sensation que vous n'arrivez plus du tout à retenir. Alors vous n'avez pas de problématique de santé, pas de maladie inflammatoire, pas de maladie auto-immune ou dégénérative ou génétique, mais là vous sentez que vous traversez une phase dans votre vie où ça ne vous est jamais arrivé et que vous sentez que vous avez eu beaucoup de surmenage, des choses comme ça, et que vous avez du mal à retenir, vous avez du mal à mémoriser, que l'apprentissage est très compliqué.
c'est toujours bien d'aller faire vérifier, d'aller chez le médecin hein, pour voir s'il n'y a pas autre chose, mais il peut s'agir aussi d'une petite carence en oméga 3. Autre signal également, on peut apercevoir des cheveux cassants, ternes, qui manquent d'éclat, qui manquent de vitalité. On sent que voilà, ils sont ternes, ils sont cassants, ils sont fourchus, alors que vous n'avez pas forcément ça auparavant. Ça peut aussi être une déminéralisation, vous avez changé votre alimentation, vous avez peut-être pris aussi certains traitements, bien évidemment les cheveux sont très sensibles à tout ça, ou vous avez changé vos produits cosmétiques, mais hormis ça, s'il n'y a pas eu tout ça, il peut s'agir aussi d'une petite carence en oméga 3. Et puis on va aussi constater des problèmes de vision, hormis si vous portez des lunettes ou autre, mais par exemple une vision qui commence à être de moins en moins bonne, puisque la DHA, l'oméga 3 DHA, rentre dans l'élaboration de la vision. C'est un oméga 3 dit essentiel pour la santé de nos yeux. Donc il est vrai que quand vous êtes un petit peu en carence d'oméga 3 et que vous cochez certaines choses, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs symptômes qui arrivent ensemble et qui convergent vers une carence en oméga 3. N'oublions pas également de préciser que les écrans, le fait de mobiliser toujours une certaine vue, donc la vision de près, c'est le gros problème de nos sociétés parce qu'on est beaucoup sur écran, et bien malheureusement atrophie aussi la vision. Donc c'est important de bien changer de vision, d'aller mettre son regard au loin puisque l'œil se repose en vision de loin et non de près. On a aussi bien évidemment dans les pathologies inflammatoires tout ce qui va être RCH, Crohn, qui montre aussi en tout cas un déficit en oméga 3. Donc c'est important de supplémenter dans les cas de grosses carences en oméga, en tout cas de grosses pathologies inflammatoires au niveau digestif. Donc là ça va être important de supplémenter pour soulager l'inflammation. Également tout ce qui va être douleur menstruelle, bien évidemment, puisque quand on déclenche nos menstruations chez les femmes, c'est une petite inflammation. Or, si on est déjà un petit peu carencé, les douleurs vont être exacerbées, vont être un petit peu multipliées à cause de la carence en oméga 3 et aussi parce qu'on n'a peut-être pas une alimentation qui est assez digeste, assimilable, individualisée et naturelle. Et donc, on a peut-être aussi une alimentation qui va être pro-inflammatoire au niveau du corps et donc le déséquilibre en termes d'acides gras essentiels et d'oméga 3 malheureusement n'est pas dans le bon ratio. Donc on s'expose aussi, les femmes, à plus de problématiques de douleurs menstruelles. Et ça, il y a une étude qui avait été faite sur justement l'utilisation du krill en oméga 3 sur les douleurs menstruelles et on se rendait compte que les femmes qui étaient supplémentées au-delà de 6 mois dans des douleurs menstruelles avaient 80% de diminution de leurs douleurs menstruelles. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Je vous rappelle encore une fois que l'alimentation prime sur la supplémentation, mais à certains passages de votre vie, certains passages de stress ou autre, vous avez besoin d'une supplémentation. Donc c'est quand même important de savoir ça et ça évite des fois aussi l'utilisation de certains traitements. En tout cas, moi j'aurais bien aimé le savoir étant plus jeune parce que j'étais beaucoup confrontée à ce type de douleur. Et puis également, comme je vous le disais, on peut avoir aussi une vision qui peut être un petit peu moins, en tout cas on sent que notre vision baisse parce que le fait qu'on soit carencé, des fois par le fait qu'on n'en apporte pas assez par l'alimentation ou un foie qui tourne un petit peu au ralenti, peut amener moins d'acide biliaire disponible. Et si on a moins d'acide biliaire disponible lors de la digestion, on peut se retrouver avec une moins bonne émulsion des graisses dans l'intestin grêle et qui peut entraîner des carences à plus ou moins long terme de vitamines liposolubles. Donc les vitamines liposolubles, on va retrouver la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Je pense qu'on est déjà un petit peu tous au clair sur la vitamine D qui est extrêmement essentielle pour notre immunité et limiter l'inflammation. Or, si je suis un petit peu carencée parce que mon foie tourne un petit peu au ralenti, et ça je vous invite vraiment à consulter la vidéo sur les symptômes qui montrent que votre foie fonctionne un petit peu au ralenti juste ici ou juste en dessous d'un barre d'information, ça peut montrer aussi certaines carences qui vont s'installer à plus à moins long terme. D'où l'importance vraiment quand on sent qu'on vous suspectez qu'il y a certains types de carences, que vous avez plusieurs symptômes et que ça converge vers plusieurs carences, de toujours régler votre assiette vers une assiette qui soit digeste, assimilable et si besoin de supplémenter. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir ces différents symptômes de carence en oméga 3 ? Première chose, on ne va pas assez consommer d'huile, de poisson gras, de poisson, de sources riches en oméga 3 parce qu'on a une demande de la part du corps qui est beaucoup trop importante, de la part du cerveau et du corps en général. Si vous êtes soumis au stress, si vous avez eu un burn-out,
Si vous avez eu un décès un départ, un décès, quelque chose qui vous a énormément contrarié avec du stress à plus ou moins long terme, on sait que les réserves en oméga 3 vont pas être très très longues et donc malheureusement vous pouvez assister à ce type de symptômes qui vont arriver à plus ou moins long terme. Comme je vous disais, on peut avoir un foie qui tourne un petit peu au ralenti, donc on a moins d'acide biliaire et donc une moins bonne émulsion des graisses qui peuvent entraîner aussi des carences en vitamines liposolubles. Et puis on a aussi quand même un facteur génétique qui rentre en compte puisqu'il y a un gène qui va coder l'enzyme delta 6 désaturase qui va être impliqué dans la conversion de l'acide alpha-linoléique, donc l'ALA, un des premiers acides gras, un des premiers oméga 3 que je vous ai cités, en acides gras oméga 3 tels que le EPA et le DHA. Donc si on a cette conversion qui ne se fait pas d'un point de vue génétique, bien évidemment, on va se retrouver à être carencé. Donc, si vous n'avez pas ce gène qui code l'enzyme et qui pourrait induire une carence. Donc ça, si c'est le cas, il faut se tourner vers son médecin, médecin fonctionnel ou médecin traitant pour voir avec lui, pour investiguer si besoin. Et puis je vous rappelle encore une fois que si votre alimentation n'est pas adaptée à vos besoins, si par exemple vous êtes très sportif comme je vous le disais ou si vous êtes en burn-out, vous êtes très stressé, vous avez une demande qui va être très importante de la part de votre cerveau, de la part de votre corps, donc ça va être important peut-être de supplémenter pendant un temps. Mais en tout cas, on a des besoins qui s'adaptent au fur et à mesure de notre vie. Et puis si on a une alimentation qui est trop riche en oméga 6, qui est déséquilibré, qui est trop pro-inflammatoire, malheureusement, on s'expose aussi à une carence en oméga 3, sachant que la majorité des Français sont quand même carencés parce que une alimentation qui n'est pas forcément digeste, on mange pas assez d'huile, on mange pas assez de poissons, ou de petits poissons ou de poissons gras. Et au fur et à mesure, et puis il arrive un stress, un choc émotionnel, on dort pas bien, on fait trop d'activité physique, il arrive qu'on commence à se carencer en oméga 3. Donc c'est important aussi d'observer les signes que je vous ai donnés dans cette vidéo. Je vous prends le cas d'une de mes clientes une jeune étudiante qui me disait que quand elle est arrivée en école de commerce, elle avait déjà intérêt à faire un petit peu de pellicule et puis arrivée avec le stress, elle a commencé à avoir vraiment une descente au niveau du front de pellicule, de croûte et ça descendait vraiment au niveau des sourcils, donc elle se grattait à 100 au niveau des sourcils et au niveau des jambes. Donc comme je vous expliquais dans cette vidéo, c'est là où on va voir vraiment les premiers symptômes, les premiers signes d'une carence en oméga 3. Parce qu'elle était beaucoup trop stressée avec ses examens. Donc là, ça peut être intéressant de supplémenter, de revoir l'assiette et bien évidemment si possible, d'éviter le stress. C'est pas toujours évident et c'est pas facile parce qu'on est tous confrontés à du stress. Le corps sait s'adapter, mais ça va peut-être être important de supplémenter pendant un temps. Alors comment on fait pour se supplémenter? Donc déjà, revoir la partie alimentaire qui est primordiale. Si toutefois vous vous retrouvez dans les signes que je vous ai mentionnés, on peut supplémenter. Je vais vous mettre deux oméga 3 que j'aime particulièrement. Alors il y a l'oméga 3 à base d'huile de krill qui est pour moi un des meilleurs oméga 3 aujourd'hui puisque l'huile de krill, le krill a l'avantage de ne pas fatiguer les foies qui sont déjà fatigués, qui ont du mal à épurer, qui sont déjà un petit peu intoxiqués, un petit peu lourds. D'ailleurs, si ça vous parle sur les symptômes d'un foie qui sont fatigués, sachez qu'il y a un atelier en ligne dédié sur les problématiques, sur comment soulager les foies qui sont lourds, qui ont du mal à fonctionner, qui ont besoin d'être relancés, de détoxifier. Donc je vous remets le lien juste ici et juste en dessous dans la barre d'informations juste en dessous. Mais vous allez avoir le krill qui va déjà pas alourdir le foie parce que beaucoup de personnes, dès qu'on se supplémente en oméga 3, que ce soit à base d'huile de sardine ou de foie de morue ou des choses comme ça, c'est très simple, vous en rotez toute la journée. Donc c'est pas agréable. Pourquoi? Parce que votre foie doit brasser et doit digérer. Avec le krill, on évite ça. Donc vous avez un complément de chez Copmed qui est très intéressant. À base de krill, on va retrouver de la staxanthine dedans qui est un micronutriment pour protéger aussi des radicaux libres qui va booster aussi la vision. On va retrouver aussi du magnésium dedans. On va retrouver également du manganèse et du sélénium qui vont être des micronutriments très intéressants quand on est aussi carencé en oméga 3. Donc pour moi, c'est un des meilleurs compléments aujourd'hui qui existent sur le marché. Je parle vraiment de l'oméga 3 à base de krill. Et puis celui que je vous recommande à travers cette vidéo, puisqu'il est très intéressant pour ses apports. Donc en général, on part sur une cure de 1 à 3 mois. Déjà au bout de 3 mois, il faut voir les effets que ça a au niveau du corps. Si vous avez beaucoup de symptômes au niveau de la peau ou beaucoup de symptômes que je vous ai mentionnés, vous pouvez partir au moins sur une période de 3 à 6 mois.
refaire un point d'ici 6 mois, c'est déjà bien en termes de supplémentation. Et puis pour toutes les autres personnes, eh bien déjà de partir sur une supplémentation entre 1 et 3 mois, c'est pas mal. Par exemple, dans les problématiques de peau, de psoriasis, de démangeaison, d'eczéma, de burn-out, on part très souvent sur des supplémentations qui vont de 3 à 6 mois, y compris dans les maladies inflammatoires du côlon. Et puis, pour les personnes qui ne veulent pas consommer d'oméga 3 à base d'animaux, à base de crevettes, de poissons, ce que je peux tout à fait comprendre, vous avez aussi des oméga 3 à base d'huile végétale. Donc, on va retrouver aussi chez le laboratoire que je vous mets juste en dessous, chez CopMed, vous allez également retrouver un oméga 3 végétal à base d'huile de périlla, d'huile de lin et d'huile de chia. Donc ça, c'est très intéressant aussi chez les personnes qui, quand même, veulent se supplémenter, mais voilà, pour diverses raisons, ne veulent pas consommer des animaux, ce que je peux comprendre, mais en tout cas, sont très sensibles, voilà, à la protection des océans ou autres, et qui veulent plutôt aller vers des origines végétales. Donc ça va être intéressant quand même de pouvoir se supplémenter à travers un oméga 3 plutôt végétal. Sachant que quand même, il faut savoir que sur les oméga 3 d'origine végétaux, on a quand même une fonction hépatique qui va être quand même stimulée, demandée par rapport à l'huile de krill. Donc il faut voir, c'est toujours un petit peu au cas par cas par rapport à vous, votre capacité du foie. Est-ce qu'il est plutôt, voilà, est-ce que c'est plutôt un foie où vous n'avez pas trop de symptômes? Et si vous avez beaucoup de symptômes, peut-être que pendant un certain temps, passer sur l'huile de krill, ça peut être intéressant. Et sinon, c'est vraiment pas possible. Eh bien, il vaut mieux prendre une supplémentation des foies végétales plutôt que rien du tout. Et soutenir le foie en parallèle. Donc ça, je vous renvoie vers différentes vidéos YouTube. Et puis, vous avez un atelier aussi en ligne, je vous le redis, mais vraiment sur le support du foie, comment aider son foie à être soulagé, comment le détoxifier, comment le soutenir et mettre en place les différentes actions à travers la partie alimentaire et à travers les compléments alimentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura vraiment donné des pistes et que vous aurez bien compris l'enjeu des oméga 3, des symptômes et des signes sur notre corps. J'espère que pour vous c'était bien clair. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous allez vous supplémenter ou si vous allez corriger votre assiette et si vous êtes reconnu dans les différents symptômes que j'ai pu vous mentionner. En tout cas, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas vraiment de prendre soin de votre assiette. C'est vraiment ce qui est le plus important pour la santé. Et puis, on se retrouve sur Instagram, TikTok, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur mon site internet, si vous voulez aller plus loin. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt dans la prochaine vidéo.